Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir ici, les amis, pour les énergies. Eh bien, déjà, oui, du mois de mars. Alors, on va aller explorer signe par signe vos énergies concernant le sentimental, le travail, la famille, aussi une énergie globale qui vous entoure ici. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, je vous invite fortement à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, afin de croiser les informations et d'avoir des informations le plus précises possible, bien évidemment. Si vous souhaitez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout ici, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir un tirage privé. C'est vrai que ça n'a rien à voir, un tirage privé. Vous allez voir que l'énergie qui passe entre nous, elle est beaucoup plus fluide. Et puis, bien sûr, on parle que de vous. Donc, évidemment, c'est plus intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, lecurieuxcabinet2mimix@gmail.com, ou bien vous avez aussi mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un petit SMS et on met un rendez-vous en place. Voilà, chers amis. Donc, je vous remercie tous, bien sûr, pour votre soutien, pour d'être là, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup et je vous invite, bien sûr, tous, si vous ne l'êtes pas encore, à aller vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, c'est à vous, c'est votre tour, les Sagittaires. Eh bien, vous êtes les derniers de la liste. Les Sagittaires, ma team. Donc, moi aussi, je suis Sagittaire. Hop, alors on y va, c'est parti, let's go. Allons voir les énergies du mois de mars, chers amis. Allons voir ceci. Quelle est l'énergie déjà que l'on va obtenir avec le Vintage Wisdom Oracle, pour ceux que ça intéresse. Hop. Et nous sommes dans la compassion. Alors ça, c'est tout à fait une énergie de Sagittaire, sans problème, la compassion. Donc ici, on va être peut-être dans l'aide aux autres. Vous allez peut-être accompagner les autres, aider certaines personnes. Peut-être allez-vous avoir aussi peut-être de la compassion envers vous-même. Ça vous ferait pas de mal un petit peu les Sagittaires, n'est-ce pas? Parce que le Sagittaire aime bien s'occuper des autres. Mais quand il s'agit de s'occuper de soi, c'est pas la même chose. Ok? Allez, on y va. On y va. Allons voir l'énergie qui vous... Waouh. On a l'étoile qui a sauté quand même ici, d'accord? Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, une énergie qui vous entoure, les Sagittaires, sur le mois de mars 2023. Le 3 de denier. Donc ici, il y a une collaboration des énergies qui sont ensemble, qui vont œuvrer ensemble ici. Le 3 de denier, c'est vraiment ça. Je m'unis à d'autres forces pour pouvoir œuvrer au mieux vers l'objectif que je me suis donné. D'accord? Donc là, il y a l'idée de travailler avec d'autres personnes, de s'associer avec d'autres personnes. Ok, on va voir la suite du coup. Alors, quelle est votre plus grande force? N'importe quoi. Quelle est l'opportunité à saisir pour vous au mois de mars? L'opportunité à saisir, c'est le 10 d'épée. Ok, c'est de mettre fin. Vous avez l'opportunité ici de mettre fin à une situation qui a été difficile. Et c'est vraiment ce que vous allez mettre en place. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de le faire. Après, on saisit les opportunités ou pas. En tout cas, ici, ça y est. Il y a un cycle qui se termine. C'est fini. C'est terminé. C'est derrière nous les souffrances du mental, les souffrances physiques, tout ce qui a été difficile, les difficultés. Il y a des choses qui vous ont fait très peur, qui vous ont peut-être mis à terre ou qui vous ont bien pris le cerveau, l'esprit, le mental. Et là, on vous dit que c'est vraiment une opportunité pour vous d'y mettre fin ce mois-ci. Justement, du coup, d'avoir de la compassion pour vous. Regardez encore cette synchronicité quand même. Regardez la position de ces deux personnages. Non, mais franchement, donc c'est vraiment ça. Donc ici, vous allez pouvoir, j'ai envie de vous dire, vous relever, les amis. Les Sagittaires, là, on se relève ici, là, au mois de mars. Ça, c'est cool. Alors, quel est l'obstacle que vous allez avoir à surmonter? Quel est l'obstacle à surmonter ici au mois de mars 2023, les Sagittaires? Alors, c'est la justice. C'est la justice.
Alors, ici, l'obstacle à surmonter, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? La justice peut représenter beaucoup de choses. D'abord, première chose, ça va être ici, retrouver un équilibre, d'accord? Retrouver un bon équilibre dans votre vie. Peut-être que, on le voit, hein, il y a eu des difficultés auparavant ici. Et du coup, ici, en fait, la difficulté qui me semble pas être une énorme difficulté non plus pour vous, parce que le Sagittaire est quand même un personnage. Alors bien sûr, on fait des généralités, hein, ici, on est trop nombreux pour ne pas en faire. Mais le Sagittaire, en général, du coup... Ah mince, je sais plus ce que j'allais dire. Ah, alors ça, c'est trop fort. Je voulais tellement le dire que du coup, j'ai oublié. Oui, ça y est. Ouf, bon, je couperai, hein, de toute façon. Alors, le Sagittaire, là, voilà, récupérer une forme d'équilibre. Mais en fait, ce que je me dis, c'est s'adapter, en fait. S'adapter aux changements qui sont en train d'intervenir. Mais comme je vous disais ici, le Sagittaire, c'est pas un problème pour le Sagittaire de s'adapter. Le Sagittaire a une forte capacité d'adaptation aux situations qui lui arrivent. D'accord? Donc là, c'est ça. Donc cette forme d'équilibre ici à atteindre, ça serait l'obstacle. Bon, ok, difficulté. Très bien. Ici, on peut aussi nous parler de papiers administratifs, d'accord, de documents, de choses un peu officielles. Donc ici, c'est peut-être ici aussi ça au niveau des difficultés. Peut-être qu'il y a des papiers, il y a de la paperasse ici que vous allez avoir à faire et qui serait une difficulté. On peut aussi nous parler hein, de choses officielles qui se passent, de décisions de justice qui pourraient tomber aussi pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, ça c'est l'obstacle à surmonter sur le mois de mars 2023. Alors, justement, on va aller voir donc quel changement intervient pour vous au mois de mars 2023. Quel est ce changement qui intervient pour vous en mars 2023? Vous les Sagittaires qui allez regarder cette vidéo. Merci. Et on est sur le 9 de bâton. Là, j'ai envie de dire, on reprend les armes. On reprend les armes. Le changement qui arrive ici, c'est qu'ici, vous êtes déjà déterminé. Hein. Déjà, vous êtes déterminé. Ça, c'est clair et net. On a un magnifique cheval ici, quand même, qui nous rappelle bien Sagittaire. Ici, le 9 de bâton nous parle de tenir bon, de ne rien lâcher, vous voyez, de défendre jusqu'au bout, corps et âme, son beefsteak, son beefsteak, pardon, bref, vous avez compris. Après en avoir pris beaucoup, hein, avoir eu beaucoup d'épreuves ici, eh ben l'objectif ici, c'est quoi? C'est d'être toujours là. Le changement ici, c'est que vous allez, vous voyez, je vais reprendre du poil de la bête. Voilà, je reprends du service. Je ne lâche rien. Je me sors de mon impasse. Je vais prendre une carte supplémentaire, s'il vous plaît. C'est tellement ça en même temps. Moi, je dis que vous repartez au combat. Vous repartez au combat. Ouais, regardez, il y a un nouveau départ maîtrisé. On repart au combat. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On repart au combat. On maîtrise les choses. On a tous les outils en plus pour. On sait comment faire. Et on y va, quoi. On y va.
Ah là, je sens une énergie de feu, là, vraiment. Vous allez avoir une grande énergie vitale au mois de mars, mais vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais il y a peut-être des gens qui... Il y a beaucoup de choses. Il y a des nouveaux départs. On sent que c'est une reprise. C'est une reprise ici pour certains d'entre vous. On sent qu'il y en a aussi qui ne lâchent rien. Hein, qui vont au bout de quelque chose, qui ne lâchent rien. Qui veulent maîtriser un sujet. Vous voyez? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, allons voir dans le détail, du coup, ici, dans le domaine du travail. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais la reprendre, celle-ci. Oula, ah bah, elle voulait sauter, même. Allons voir ici, du coup, au niveau du travail. Comment ça se passe pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel? Quelle est l'énergie? Merci beaucoup. Et on est sur le 5 de bâton. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Quand je vois ces cartes-là ici, quand je vois... ouais, ici, il faut se battre. Hein. Ici, il faut se battre. Il y a une forme de compétition. Et en fait, ici, il faut sortir son épingle du jeu. Voilà ce que ça me dit. Ici, je sors mon épingle du jeu au niveau du boulot. Je suis alors, il y a peut-être de la compétition avec d'autres personnes ici. Il y a peut-être des gens qui vont être un petit peu jaloux de vous. Il y a peut-être des gens qui se comparent à vous, vous voyez, qui ont besoin de se mettre en avant. Mais ça, on s'en fiche. Hein. Ça, c'est les autres, en fait. Peu importe. Vous n'êtes pas dans cette énergie. Vous n'y êtes pas en compétition. Ça vient des autres ici, cette énergie. En tout cas, vous battez un peu pour faire votre place. Voilà. Vous voyez, il y a ces deux-là qui sont en train de se chiffonner. Là, il y a les deux serpents ici qui sont en train de se chiffonner pour une pomme ou je ne sais pas ce que c'est. Par contre, en attendant, il y a lui là. Il y a lui qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et lui, il s'en sort. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous allez sortir votre épingle du jeu. Vous allez... vous faites les choses différemment des autres. Hein? Et c'est ce qui va être, en fait, votre force ici pour moi au travail. Donc, il y a bien un changement. Hein. On est sur du changement. De toute façon, c'est le numéro 5. Alors, au niveau sentimental, on est sur le 8 de bâton. Il y a de la communication. On parle. On discute ici. Et le 8 de coupe. Bon, on est sur du 8. Hein. Il y a une histoire d'harmonie quand même ici. Alors, on va prendre des cartes de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les célibataires d'abord. Intimité, rêve, intuition. Merci. Gratitude, grâce divine, récolte. Vous voyez, alors, ici, du coup, c'est rigolo parce que vos énergies, globalement, sont les mêmes. Ici, vous... comment dire? Déjà, pour vous, les célibataires, ici, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un. Vous communiquez énormément avec une personne. Vous êtes en train de créer une forme d'intimité avec une personne. Cette personne-là, elle vous inspire. Cette personne-là, vous la trouvez magnifique. Vous commencez à avoir une forme d'intimité avec cette personne. Et, waouh, je pense que là, vous êtes... vous remerciez presque le ciel de vous l'avoir envoyé, vous voyez? C'est exactement ça. Vous avez des communications qui sont extrêmement fluides. Vous sentez que cette personne, elle est faite pour vous. Vous sentez que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se créer. Hein. Donc, on n'est pas encore sur la relation officielle. Hein, c'est un début. Mais voilà, on sent qu'il y a un magnifique potentiel ici pour les jeunes couples ou les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un ici. J'ai la sensation aussi ici que du coup, il y a des personnes qui sont seules et comment dire, vous êtes en train de faire des demandes à l'univers. Vous êtes en train de demander à l'univers et si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire. Vous êtes en train de demander à l'univers de vous apporter la personne idéale, la personne qui sera alignée à vos énergies, que vous aimerez de manière peut-être inconditionnelle, même si c'est quasiment impossible. Vous avez compris. Hein, ouais, vous demandez la grâce divine ici de l'univers, ou alors vous avez demandé, et ça y est, vous avez obtenu. Parce qu'ici, on nous parle de récolte.
Voyez? Donc là, il y a peut-être une relation qui est au début de la communication. Ici, vous êtes en train de parler sur les réseaux ou quelque chose comme ça, voyez? En tout cas, vous êtes en train de créer une intimité avec une personne ici. Et je pense que cette personne, eh bien, voilà, vous pourriez construire quelque chose de très, très beau avec elle. Allez, les personnes en couple ici. Ah ben non, c'est la même. Attendez, je vais mieux mélanger parce que j'ai dû... si elle doit sortir, elle sortira. Allez, sentimentalement, pour les couples sagittaires, mars 2023. Ouh là là là, non, trop. Mars 2023, pour les couples, pour les sagittaires qui sont en couple plutôt. Merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouh là là. Bon. Alors là, c'est beaucoup moins joyeux. Enfin, beaucoup moins joyeux. C'est pas la catastrophe non plus. Hein. Alors là, ce qu'on me dit, hein, clairement, alors c'est limpide ici pour vous les couples. Là, on va parler, il y a de la communication. Vous parlez beaucoup. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de communication concernant les finances, concernant le domaine de la santé ici. Et attention, parce que votre partenaire ici, ou vous-même, pourriez ici, vous voyez, on parle de paranoïa, de folie, de tracas. Vous êtes très embêté par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à une situation financière, vous voyez. Ouais, c'est ça. On voit que là, on a bien vu que vous aviez eu des difficultés. Hein, que là, vous êtes encore debout, mais que vous avez eu des difficultés. Vous êtes encore dans ces difficultés et vous les partagez avec votre partenaire. Donc là, il y a probablement il y a eu des petits soucis de finances, peut-être de santé, pourquoi pas. Et c'est devenu quelque chose de presque obsessionnel chez vous ou chez l'autre. Et il fallait trouver absolument une solution. Vous voyez, c'est ça. Donc là, on parle de ça. Hein, c'est ça les communications que vous avez avec votre partenaire. Mais ce qu'il faut se dire et qui est positif, c'est que vous en parlez, vous communiquez à propos de ça. D'accord? Donc, c'est extrêmement positif. Mais ça, c'est vraiment le sujet qu'on est en train, que vous déployez ici au mois de mars, février, mars, voilà, avec votre partenaire. D'accord? Donc, ici, ayez de la compassion, mais pour vous-même, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire avec la carte de la compassion. Alors, au niveau des finances, justement, parlons-en des finances. Alors, au mois de mars, vous êtes comment? Page de denier. Vous voyez? Voilà. On sent bien que vous reprenez quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire ici pour vous. Hein? Page de denier, on réapprend à faire différemment. Là, il y a un nouveau départ ici au niveau financier. Hein. Le page, c'est le début, c'est le nouveau, la nouveauté, quelque chose de jeune, quelque chose de frais. Et on est dans le denier. Donc là, pour moi, ici, on est en train... Il y a un nouveau départ ici au niveau des finances. On repart sur une nouvelle manière de fonctionner. Peut-être que c'est une solution que vous allez trouver aussi pour vous. Ou que du coup, il y a quelque chose de nouveau qui intervient. Voilà, ok. Là, ici, ok. Il y a des projets. Il y a quelque chose que vous avez mis en place pour pouvoir... Voilà, ouais. Quelque chose qui revient du passé. D'accord. Waouh, chevalier, coupe. Et ouais, du coup, ça va s'arranger. Du coup, c'est pour ça. La situation là est compliquée sur le mois de mars. Peut-être que vous êtes en train de reprendre une activité. Il y a quelque chose qui se remet en place ici. Pour moi, ici, pour certaines personnes, nous avons le redémarrage d'une activité ici qui vont vous emmener vers l'avenir. Hein. C'est un projet d'avenir à long terme ici et qui est lié au passé. D'accord? Pour votre situation financière. Donc, ici, on me montre en dos de deck le chevalier de coupe. Donc, vous voyez que la situation, en tout cas pour ceux qui sont ensemble officiellement ici et qui ont des difficultés financières, le fait de résoudre ce problème financier ici par le biais de ce nouveau travail ou de cette nouvelle activité va du coup vous réconcilier en fait. Hein. Là, ça va vous rapprocher. Vous voyez, au niveau de la maison ici, on va se rapprocher. Ouais. Voilà, d'accord. Ok, super. Donc, au niveau des finances, c'est comme s'il y avait eu des difficultés, mais qu'on est en train de prendre les choses en main.
Alors, au niveau de la famille et du relationnel. Non. Famille, relationnel. Le magicien, il y a un nouveau départ. C'est un nouveau départ beaucoup plus maîtrisé que de par le passé ici. Donc du coup ici, voilà. C'est pour ça. On sent que tout démarre de vous. Tout part de vous. Peut-être qu'ici justement, hein, on a vu hein, qu'il y a l'opportunité, c'était de mettre fin à un cycle ici. Et ici, de rééquilibrer les choses dans votre vie. Et là, on a la notion de compassion. C'est peut-être aussi un travail où vous avez beaucoup de compassion envers les autres. C'est tout à fait possible. Et ici, pour moi, le rééquilibrage au niveau de la famille et du relationnel passe par quelque chose que vous démarrez là, ici, au mois de mars. Certains démarrent quelque chose officiellement au mois de mars. Et du coup, ça vous fait davantage, vous êtes davantage dans la maîtrise, vous êtes à votre place. D'accord ? Vous êtes beaucoup plus sécurisé. Moi, c'est ce que je sens. Dans le contrôle. Vous contrôlez davantage les choses ici pour vous. Et on sent que du coup, ça amène un apaisement au niveau de la famille et de relationnel. Voilà les amis. Allez, on va se prendre le petit conseil final pour vous les Sagittaires. Et c'est Charles Darwin qui vous donne le message ici suivant. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. C'est ça. Ne faites pas jouer uniquement votre mental, faites aussi jouer votre intuition et pas que votre intuition est aussi une partie du mental parce que le mental, n'oublions pas qu'il est là avant tout pour nous protéger et nous sécuriser face à des situations de danger également. Voilà ce que je pouvais vous dire et en dos de deck, on va le prendre parce qu'il est beau. Le soleil, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. C'est ça, c'est ça. Je trouve que ça vous ressemble beaucoup. Eh bien écoutez, les Sagittaires, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également du coup à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, je vous invite aussi à m'envoyer un mail sur lecurieuxcabinet-de-mimix@gmail.com ou sur mon téléphone par SMS. Vous avez les coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!